OK, alors derrière moi, on a les mythiques Faux-Founes électriques. En fait, aujourd'hui, on appelle ça les Fouf. Mais à son inauguration en 1983, on appelait ça les Faux-Founes électriques, qui est rien de moins que le temple de l'underground ou de la culture punk à Montréal. Peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque, c'était que ça. C'est au début un petit bar qui est agrandi au fil des années. Les plus grands groupes de punk ont passé par là. Je parle de Nirvana, Smashing Pumpkins, les Pixies, Primus, Green Day, pour nommer que ceux-là. Vraiment un temple de l'underground qui, jusqu'à 1994, était vraiment pas aimé des autorités. Beaucoup d'harcèlement policier. C'était vraiment un refuge pour les gens de l'underground, notamment connu pour le Gros Mich, qui était comme le... Je sais pas si c'était le Bouncer ou le... À cette époque-là, j'étais très jeune, mais en tout cas, le Gros Mich, il faisait peur, puis tu voulais pas niaiser avec lui. En 1994, ça va avoir un changement d'administration. Ils vont prendre un tournant plus pour les étudiants. Ça va nommer, entre autres, la fin du harcèlement de la police. Puis, ça existe encore de nos jours. Beaucoup moins pour les jeunes aujourd'hui, plus pour les vieux punks. Et parlant de Faux-Founes électriques, le mur que vous voyez derrière moi avec un graffiti, si vous regardez bien, là, il y a une porte de découpée. En fait, ça, c'est la porte. Quand t'es pas fin, ils te foutent dehors par cette porte-là.